Frivolité aux navettes. Ange. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit ange qui pourrait décorer votre fête, être une belle suspension pour le sapin de Noël ou un élément décoratif de vos intérieurs. Il sera aussi un cadeau magnifique pour tout le monde. Réalisé avec amour, il deviendra un vrai ange gardien pour vous-même et pour ceux à qui vous l'offrirez. On commence par le corps de l'ange. Dans les vidéos suivantes, on va continuer en fabriquant les ailes, les bras et le nimbe, puis la tête avec les cheveux, et enfin on va assembler notre ange. Si vous ne vous êtes encore pas abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne rien laisser passer. On va fabriquer le corps avec 2 navettes. Ce sera un cône composé de 4 tours. Comme il y aura beaucoup de picots décoratifs, il vaut mieux se servir de jauge picot du 3 mm. C'est parti. Nouer les fils de 2 navettes, je le fais avec le nœud de tisserand. Vous pouvez réviser comment le faire dans la leçon 10 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voici le diagramme du premier tour. On va commencer par l'arceau A qu'on va relier à l'aide du picot avec tous les autres arceaux de ce tour. Il y aura aussi 4 anneaux, dont le dernier anneau fondu pour passer au deuxième tour. Le premier arceau contient 3 doubles nœuds, un picot de raccord et 4 doubles nœuds. Nous avons déjà un nœud de tisserand, c'est pourquoi on va réaliser dans le premier arceau 3 doubles nœuds au lieu de 4. Notre nœud de tisserand nous servira de 4e double nœud. On n'oublie pas de rentrer un des fils de départ à l'intérieur des premiers doubles nœuds. Retournez le travail et on passe au premier anneau, l'anneau B. Et on va réaliser 4 doubles nœuds, un picot de raccord, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord et 4 doubles nœuds.
L'arceau C est exactement le même que le précédent, sauf qu'au lieu de picot, on va faire le raccord au picot de l'arceau précédent. Retournez, 4 doubles nœuds, raccord, 4 doubles nœuds. J'ai accéléré la vidéo pour que ce ne soit pas trop ennuyeux, mais si vous souhaitez la visionner plus lentement, vous pouvez le faire en choisissant une autre vitesse. Dans les paramètres de la vidéo, une petite roue dentée en bas à droite. Retournez et commencez la note D qui est exactement pareil. 4 doubles nœuds, raccord au premier anneau, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 4 doubles nœuds. L'arceau E. Retournez, 4 doubles nœuds, raccord au même picot du premier anneau et encore 4 doubles nœuds. Retournez et l'anneau F, 4 doubles nœuds, raccord, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 4 doubles nœuds. Le dernier arceau de ce premier tour. 4 doubles nœuds, un raccord, 4 doubles nœuds. Retournez et maintenant il faut fermer le tour en raccordant au début du premier arceau. L'anneau fendu H. Il nous reste encore un fil de départ à rentrer à l'intérieur des premiers doubles nœuds de cet anneau et on réalise 4 doubles nœuds, un raccord, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds. Ensuite, 4 doubles festons, un raccord, 2 doubles festons, un picot décoratif, 2 doubles festons. Vous pouvez réviser comment réaliser les anneaux fendus dans la leçon numéro 13 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Le lien est toujours dans la description de cette vidéo.
Voilà, on est monté au niveau du deuxième tour. Le deuxième tour représente une série d'anneaux composés de deux types d'anneaux alternés, espacés d'arceaux. On commence par l'anneau fendu. 4 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds et sur l'autre côté 4 doubles fistons, un picot de raccord, 3 doubles fistons, un picot décoratif, 2 doubles fistons. On passe à l'arceau B. 3 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif et 3 doubles nœuds. Retournez pour passer à l'anneau C. C'est un petit anneau qui ne sera pas raccordé au tour précédent. Il contient 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, un raccord à l'anneau précédent, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif et 2 doubles nœuds.
Retournez et réalisez l'arceau D. Il est exactement le même que l'arceau précédent. 3 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif et 3 doubles nœuds. Retournez et réalisez un grand anneau. Celui-ci sera raccordé à l'anneau du tour précédent. 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, raccord à l'anneau précédent, 4 doubles nœuds, raccord à l'anneau du tour précédent, 4 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif et 2 doubles nœuds. Retournez le travail et continuez en alternant les anneaux grands et petits avec des arceaux. On se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, un tour de magie. Je suis en train de réaliser le dernier anneau de ce tour, l'anneau haut. 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, le raccord à l'anneau précédent, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, le raccord au premier anneau pour fermer le tour, 3 doubles nœuds, un picot décoratif et 2 doubles nœuds.
tourner. Et on termine ce deuxième tour avec l'arceau P. 3 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, et pour passer au tour suivant, nos fils doivent rester au milieu de cet arceau. Pour cela, on va réaliser le reste de cet arceau en double crochetage. Pour réaliser ou apprendre comment le faire, regardez notre leçon de frivolité aux navettes numéro 23 consacrée à la citrouille. Dans cette vidéo, je vous explique en détail comment le faire. Je mets de côté la navette de la main gauche et je vais travailler seulement avec la navette droite. Je bloque le fil en ajustant bien la longueur de l'arceau. Et maintenant, je commence à crocheter. J'attrape le fil, je le ramène vers l'avant, je passe la navette. J'oriente la boucle vers le bas. Et j'attrape le fil qui mène vers la navette par l'arrière pour le retirer vers le haut. Serrez cette petite boucle qui devient le premier demi-nœud. Et passez la navette dans la grande boucle qui devient le deuxième demi-nœud. Voilà, on passe au deuxième. On attrape le fil, on passe la navette, on diminue la boucle sans serrer le nœud complètement. On baisse le fil et on le rattrape par l'arrière. On le ramène vers le haut. On serre le premier demi-nœud et on passe la navette dans la grande boucle. Le deuxième double nœud est prêt. Et on en fait encore un. Le quatrième double nœud doit avoir un picot décoratif. Pour cela, après avoir presque terminé le premier demi-nœud, avant de le serrer complètement, je glisse entre les fils ma jauge à picot en veillant qu'il reste derrière tous les fils. Maintenant, on peut serrer le premier demi-nœud et faire le deuxième. Et on continue encore 3 doubles nœuds. Essayez de serrer les nœuds
qu'il soit ressemblant au maximum au double nœud normand. Comme les doubles nœuds que je réalise en double crochetage sont noués autour du fil de support de droite à gauche, il faut bien veiller que le fil qui mène vers la navette reste toujours à gauche, que les boucles ne vrillent pas. Et comme l'espace de ce fil n'est pas trop grand, il faut bien ajuster les nœuds pour qu'ils ne se bougent pas. Et voilà le résultat. Les deux fils sont au milieu de l'arceau et on peut passer au troisième tour. Le premier anneau, l'anneau A, sera réalisé en anneau fendu. 7 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif, 4 doubles nœuds. Et sur l'autre côté, 7 doubles festons, un picot de raccord, 3 doubles festons, un picot décoratif et 4 doubles festons. L'arceau B contient 5 doubles nœuds, un picot décoratif, 5 doubles nœuds. L'anneau C.
Pour réaliser l'anneau C, il faut retourner l'ouvrage. Cet anneau a 5 picots décoratifs sur chaque côté avec un picot de raccord au milieu espacé de 2 doubles nœuds. Donc 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, encore 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 2 doubles nœuds. Un picot de raccord, c'est le milieu de notre anneau. Et sur l'autre côté, pareil, 2 doubles nœuds, un picot décoratif, 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 et on finit par 2 doubles nœuds. L'arceau D est identique à l'arceau B. C'est un double nœud, un picot décoratif, c'est un double nœud. Retournez. On passe à l'anneau E. Ce sera un anneau normal, donc il y aura 4 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, le raccord à l'anneau précédent, 7 doubles nœuds, le raccord à l'arceau du tour précédent, 7 doubles nœuds, un picot de raccord, 3 doubles nœuds, un picot décoratif, 4 doubles nœuds.
Et on continue ainsi jusqu'à l'anneau qui est marqué comme C minuscule, où on se retrouve. Voilà encore un tour de magie. J'ai presque terminé ce tour. Il me reste un anneau qui sera raccordé à mon anneau précédent et au premier anneau. Cet anneau C minuscule contient comme tous les autres 4 doubles nœuds, un picot décoratif, 3 doubles nœuds, le raccord à l'anneau précédent, 7 doubles nœuds, le raccord à l'arceau du tour précédent, 7 doubles nœuds, le raccord au premier anneau de ce tour, 3 doubles nœuds, un picot décoratif et 4 doubles nœuds. L'arceau D minuscule est tout à fait comme les autres. C'est un double nœud, un picot décoratif et c'est un double nœud. Mais avant de passer au dernier anneau de ce tour F comme on le faisait avant, on va d'abord réaliser le dernier arceau de ce tour E en double crochetage pour que les deux fils se retrouvent entre deux arceaux et on puisse finir ce tour avec le dernier anneau fendu et passer ainsi au niveau du quatrième tour. On laisse le fil gauche du côté et on raccroche le fil de la navette droite à la base du premier anneau de ce tour. Et on bloque le fil en laissant la même longueur que la longueur de tous les autres arceaux de ce tour. Maintenant, il faut remplir ce petit morceau de fil avec les petits doubles nœuds en double crochetage en les nouant autour de ce fil de droite à gauche. C'est pourquoi le fil de la navette doit toujours rester à gauche. Je vous rappelle que c'est dans la vidéo de la leçon 23 de notre cours complet de frivolité aux navettes que vous pouvez voir en détail comment procéder pour faire le double crochetage.
Après le 5e double nœud, en réalisant le 6e double nœud, on n'oublie pas de poser la jauge picot avant de serrer le premier double nœud pour qu'il y ait un picot décoratif au milieu. Et on continue encore 4 doubles nœuds. Voilà, c'est terminé. L'arceau est comme les autres. Le picot est à sa place. Les deux fils sont au milieu un peu passés à l'anneau fondu F. Il contient 5 picots décoratifs sur chaque côté avec un picot de raccord au milieu et tous ces picots sont espacés de 2 doubles nœuds.
Voilà, il nous reste seulement le dernier, quatrième tour, qui est très simple. C'est une série d'arceaux ayant chacun 8 picots décoratifs espacés de 2 doubles nœuds, avec un seul double nœud au début et à la fin de l'arceau, devant et après le raccord. On continue ainsi jusqu'à la fin du tour. Et voici, je vous rejoins à la fin. Je suis en train de finir l'arceau H. Et je ferme ce tour en raccordant cet arceau au début de l'arceau A. Et je noue les fils. Voilà à quoi ça ressemble. On devra attacher la tête au sommet de notre corps. Ensuite les ailes. En position qui vous semble plus convenable. Il y aura encore les bras. Coupez les fils et rentrez les fils de fin à l'aiguille. Si vous avez oublié comment le faire, c'est dans la leçon 14 de notre cours complet de frivolité aux navettes, dont le lien est toujours dans la description de cette vidéo, où vous pouvez réviser comment rentrer les fils à l'aiguille. Voilà. Maintenant, il faut durcir pour que le corps de notre ange tienne bien la forme et laisser sécher.
Voilà comment il est après le durcissement. À vous de jouer. Dans la prochaine vidéo, on verra comment réaliser les ailes, les bras et le nimbe de notre ange. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer j'aime si mon travail vous a plu et de partager avec vos amis. À bientôt!